les enfants de Dieu, de inaudible jamais. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas encore sauvé. Je suis la révélation du Saint-Esprit. Tu as envie de changer. Tu as envie d'abandonner ton passé. Tu as envie de ne plus refaire les mêmes bêtises qu'avant. Tu as envie de reprendre une nouvelle identité. Tu as envie de changer de nom. Ce nom honteux. Ce nom rempli de péché, d'iniquité, de saleté. Tu n'as plus envie que les gens t'appellent par ce nom-là. Tu as envie de changer d'image. Tu as envie de changer d'apparence. Tu en as marre de tout le temps tomber. Tu en as marre de tout être incapable de faire ce dont tu as envie de faire, ce que tu veux faire. Tu veux faire le bien, mais tu fais le mal. Rappelle-toi combien de fois tu as pris la décision de changer, de ne plus faire les mêmes choses. Combien de fois tu as toujours dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, moi je prends la résolution, je prends l'engagement de t'obéir, de faire ta volonté. Et que tu as tout le temps été incapable de le faire. Combien de fois es-tu tombé sur le coup le venin du serpent, de Satan? Combien de fois as-tu dit à ton père, à ta mère, à ton pasteur, à tes amis, aux membres de ta famille, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ceci ni cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as été jamais capable de le faire. Laisse-moi te dire une chose. C'est parce que tu ne peux pas le faire. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es que poussière. Tu n'as pas de décision à prendre. Le pouvoir de changer ne vient pas de toi. La capacité de faire les bonnes choses, de poser les bons actes, que ceux qui t'entourent attendent, que tes parents attendent, que les gens qui t'aiment attendent, ne vient pas de toi. La fidélité à tout le temps obéir à Dieu ne vient pas de toi. Cette envie de tout le temps dépasser tes limites en tant qu'homme de bien, ça ne vient pas de toi. Ça vient d'une seule personne. Et c'est Dieu. Le seul qui t'a créé, qui t'a donné l'identité que tu as connue. Une fois que tu es venu dans ce monde, le seul qui a créé les cieux et la terre. Le seul qui a le pouvoir de dire sur toi, change et tu vas changer. Le seul qui a la grâce qui distribue, selon sa seule volonté. Lui seul a le pouvoir de te changer. Lui seul a le pouvoir de t'amener à être ce que tu as tout le temps envie d'être. Lui seul détient le pouvoir de te purifier, de te laver, de t'embellir, de te parfumer, afin que tu ne sentes plus ces mauvaises odeurs. Mais que tout le temps ceux qui vont t'écouter, qui vont te voir, puissent se réjouir de voir une nouvelle personne. Une personne remplie de foi, de résolution, à tout le temps marcher dans les pas du Christ. Rappelle-toi le nom de foi. Les gens se sont moqués de toi, tout simplement parce que tu n'arrives pas à te surpasser. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à montrer le pied qui est en toi. Le nom de foi, tu as cru être capable de montrer que tu es enfant de Dieu. Pas seulement de dire aux gens, je suis enfant de Dieu, mais de leur montrer aussi que tu es enfant de Dieu. À travers les actes que tu poses, à travers les paroles qui sortent de ta bouche, mais que tu n'as jamais été en mesure de le faire. C'est parce que Dieu seul, qui a la grâce et qui donne, ne te l'a pas encore donné. Tu n'es pas la seule personne. C'est toute la terre, sans Jésus,
personne ne peut être parfait. Sans la grâce que Dieu donne par le Christ, personne ne peut jamais faire le bien. Et c'est pourquoi même, dans Psaume 14, le verset 2, verset 3, la Bible dit ceci. Du haut des cieux, Dieu regarde la fille des hommes qui sont sur la terre pour voir qui est intelligent. Celui-là qui fait le bien. Celui-là qui le cherche. Celui-là qui fait le bien. Comme lui-même Dieu l'a demandé. Et il dit ceci, il n'y a personne qui fait le bien. Pas même un seul. Tous les hommes sont pervertis. Tous les hommes sont influencés par le diable. Tous les hommes ont le cœur souillé, rempli de méchanceté. Tous les hommes sont égarés. Personne ne marche dans le chemin de l'Éternel. Personne ne cherche la face de Dieu pour comprendre la volonté de ce Dieu-là. Voilà la parole de Dieu qui est claire. Parce que la parole de Dieu ne dit que la vérité. Ce que la Bible a déclaré à plusieurs reprises. Que ce soit dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, que ce soit également dans l'Ancien Testament, dans les Psaumes, dans les Proverbes. Mais j'aimerais te dire une chose qui est une bonne nouvelle pour toi. Par Jésus-Christ, Dieu distribue la grâce. La grâce qui détient le pouvoir de changer ta vie. De t'amener à être une nouvelle version de toi-même. La grâce qui est descendue par Jésus-Christ, qui détient le pouvoir de te purifier, de te nettoyer, de changer ton identité, de changer ton nom, de supprimer ton passé honteux, ton passé rempli de souillure, de déchets, de saleté, de mettre fin à ta vie du péché et de te redonner l'espoir de vie en Christ, de t'amener la lumière que tout le temps tu as envie d'être, de devenir. Dieu donne la grâce par Jésus-Christ. Dans Galates 1, verset 4, il a été clair, il dit, Jésus-Christ lui-même s'est livré pour nos péchés. Il s'est offert pour nos péchés, afin de nous racheter de notre ancienne vie, pour que nous puissions obéir à Dieu le Père. Nous puissions lui obéir en tant qu'enfants de Dieu. Il a également repris à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans 1 Pierre 3, verset 18, il a dit, Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, pour que enfin nous puissions être capables d'obéir. Christ nous a rendus capables d'obéir par son sacrifice. Il nous a donné le pouvoir d'être la lumière parmi les nations de la terre. Il nous a donné le pouvoir de changer la vie des hommes sur la terre. Il nous a donné le pouvoir de faire disparaître l'obscurité par notre lumière, qui est la parole qu'il nous a donnée. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui est la vie en nous et qui nous fait vivre parmi les hommes de la terre. Et qui nous a donné le pouvoir aussi de faire vivre d'autres personnes, de changer les hommes, de les façonner à l'image du Christ. Christ est pur, Christ est rempli d'amour, Christ est une lumière sur la terre. Christ est rempli de pureté et ses actions montrent la pureté que Christ représente. Et c'est ça que toi-même tu as tout le temps envie de devenir. Par Jésus-Christ seul, Dieu te donne la possibilité de l'être. Sans Jésus, tout est impossible aux hommes. La Bible a dit également dans le Nouveau Testament, dans Luc 18, le verset 27, il dit, aux hommes, tout est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'était possible à toi en tant qu'homme de changer ton passé. Parce que ton passé, tu ne peux pas changer en tant qu'homme. Dieu a le pouvoir de mettre fin à ton passé, de t'amener dans la nouvelle naissance, être régénéré. Dieu seul détient le pouvoir de te ressusciter. Personne ne parlera plus de ton passé. Personne ne parlera plus des mauvaises actions que tu as eu à poser dans le passé. Mais toute personne se réjouira de voir une nouvelle personne qui marche dans les pas de Jésus-Christ, qui pose des actes de pureté. Une nouvelle personne qui fait le bien, remplie d'amour, qui pose des actes d'amour.
on constatera l'absence de méchanceté dans ton cœur, l'absence de haine dans ton cœur, l'absence de mépris dans ton cœur, l'absence de crime. L'absence de crime, on va constater cela chaque fois dans ton cœur. Parce que Christ t'a régénéré par son sang. Laisse-moi te dire cette vérité ce matin. Afin que toi qui as envie de changer, toi qui as envie de faire la joie de tes parents, des membres de ta famille, de tes amis, de tes relations, tu viennes à moi afin qu'au travers de moi, qui suis son prophète, le prophète de Dieu, Dieu puisse te communiquer la grâce. Cette grâce qui te donne le pouvoir de te changer, de te régénérer. Pierre, sans la grâce de Dieu, a tout le temps juré de marcher avec Jésus. Il a tout le temps fait la promesse, même de mourir avec Jésus. Il a tout le temps fait la promesse d'être tué avec Jésus, de mourir dans la foi, de toujours obéir aux lois divines. Mais Pierre n'a jamais été capable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre n'est qu'un être humain. Pierre n'est qu'un homme. Et tout homme est imparfait. Tout est impossible aux hommes en ce qui concerne la perfection, en ce qui concerne l'obéissance. Mais lorsque Jésus-Christ fait le sacrifice, lorsque Jésus a versé le sang à la croix, la grâce de Dieu va descendre et va atteindre Pierre. Cette grâce va communiquer à Pierre le secret de la résurrection, le secret de la régénération, le secret de la perfection. Cette grâce va communiquer à Pierre le Saint-Esprit, le seul esprit détenteur du pouvoir pour changer la vie de Pierre, pour donner la possibilité à Pierre de devenir Jésus-Christ, pour donner la possibilité à Pierre d'accomplir son vœu du passé, à savoir obéir, tout le temps obéir à Jésus-Christ, mourir même avec Jésus. C'était le souhait de Pierre. La grâce qui va descendre par Jésus va amener Pierre à accomplir, réaliser ce souhait. Dieu est fidèle, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il a continué par distribuer cette même grâce au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 3, le verset 5, la Bible dit ceci: la vérité est claire. Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Lui qui n'a point de péché. Seul par Jésus, tes péchés seront ôtés. Parce que ce qui t'empêchait d'obéir à Dieu, c'était les démons, les mauvais esprits. Ces esprits avaient le pouvoir sur toi. Ils t'empêchaient de faire ce que tu avais envie de faire. Tu avais envie d'abandonner la prostitution. Tu avais envie d'abandonner l'adultère. Tu avais envie d'abandonner le vol. Tu avais envie de tout le temps honorer tes engagements avec Dieu, obéir à tes promesses envers Dieu. Tu avais tout le temps envie d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la haine, d'abandonner la jalousie, les envies démesurées. Tu avais tout le temps envie de faire du progrès en abandonnant le mensonge. Mais tu n'as jamais été capable de le faire. Tout le temps, on dit de toi que tu es impoli. Et tu as tout le temps pris l'engagement devant Dieu d'abandonner les politesses, de respecter, d'avoir l'humilité et de ne plus être orgueilleux. Mais tu n'as jamais été capable de le faire à cause des démons. Ces démons avaient le pouvoir sur toi. Ils t'avaient lié. Ils t'empêchaient de faire ce que tu avais envie de faire. Parce que tu étais leur esclave. Ils t'empêchaient d'être délié pour faire ce que tu voulais faire, pour plaire aux hommes, pour être respecté des hommes, apprécié des hommes, appelé enfant de Dieu, pour faire la joie des hommes, de tes parents, des membres de ta famille. Seul par Jésus-Christ, Dieu te délivre. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu dit à ces démons: ne vous approchez plus de telle personne, désormais cette personne m'appartient. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu leur met une interdiction, il leur donne un ordre. Libérez cet homme, libérez cette femme, parce qu'elle m'appartient, parce qu'il est à moi. Aujourd'hui, je te dis où que tu sois, la grâce est descendue vers toi, dans ta maison où tu es, sur la voie où tu es,
dans ton lieu de travail où tu es. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si tu m'écoutes en ce moment, la grâce que Dieu a donnée à Pierre par le sang de Jésus-Christ et qui a changé la vie de Pierre une fois pour de bon, qui a libéré Pierre des liens de la mort, des liens de cet démon, qui a donné le pouvoir à Pierre d'obéir à Jésus-Christ, de faire le bien, de tout le temps obéir à ses promesses, de tout le temps obéir comme Jésus a marché. Cette grâce maintenant t'a atteint où que tu sois. Et la puissance qu'on est dans cette grâce te libère de ces liens, de ces démons, afin que plus jamais tu ne manques plus jamais tu ne voles plus jamais tu ne dérobes, tu ne détournes de l'argent, plus jamais tu ne voles, plus jamais tu ne sois un bandit criminel, un voyou, plus jamais tu ne trahisses, plus jamais tu ne te prostitues, plus jamais tu ne commettes d'adultère, plus jamais tu ne fasses le mal, mais que pour toujours, en étant lié avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ, que tu sois une même personne avec Jésus, que tu sois lumière des nations, que tu sois saint, qui appelle les hommes à la sainteté, que tu sois pur, qui appelle les hommes à la pureté, que tu sois l'image de Dieu, l'image du Christ, que tu sois vivant et que tu amènes les hommes à la vie, que tu sois détenteur de l'Esprit Saint et que tu communiques l'Esprit Saint aux autres, que tu sois le seul qui détient la clé, qui ouvre la porte de la pureté, de la perfection, et qui ouvre la porte de la pureté, de la perfection sur les hommes, pour les rendre purs, pour les rendre parfaits. Que tu sois le seul qui détient le pouvoir de délier les hommes liés par les démons, par Satan, afin que toi, tu sois capable maintenant de délier les hommes, de mettre fin au règne des ténèbres sur leur vie, par le sang de Jésus où que tu sois. J'appelle la grâce de Dieu à t'atteindre, à te délier de la prostitution, à te délier de l'adultère, à te délier du mensonge, à te délier de l'hypocrisie, à te délier de la jalousie, à te délier de la haine, à te délier du mépris. Dieu a été clair dans Somme 14 et dans son 111. Il dit qu'aucune impureté ne sorte de votre bouche, aucune perversité, même pas la présenterie. C'est le Saint-Esprit qui est capable de vivre sans présenterie, de vivre sans impureté, sans péché. Que cet esprit t'atteigne où que tu sois en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que ta vie maintenant reflète la vie d'un enfant de Dieu. Afin que tu sois parfait à l'image du Christ. Dans Hébreux 1, le verset 3, Dieu dit, au travers de la Bible, Jésus-Christ, il est le reflet même de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte même, l'expression même de la personne de Dieu. Il a cette toute chose par sa puissante parole. Après avoir accompli la purification des péchés par son sacrifice, il est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux les plus élevés. Il dit, par le sang de Jésus, Dieu t'a racheté. Par le sang de Jésus, Dieu t'a libéré. Que la grâce que Dieu a donnée pour la libération des hommes, pour la purification des hommes, pour la perfection des hommes, t'atteint où que tu sois. Et qu'à partir de ce moment, que cette grâce te rende parfaite. Que cette grâce te libère des liens de la mort, des liens de cet démon. Afin que pour toujours, tu sois libre d'obéir à Dieu, libre de marcher avec Jésus, libre de marcher avec foi au milieu des épreuves, la tête haute. Que tu sois maintenant victorieux dans les combats, comme Christ est victorieux. Que Dieu a fait toi sur le monde, que Christ lui-même a vaincu le monde. Que tu portes l'habit de gloire comme Christ l'a porté. Et que le triomphe de la victoire te soit donné. Que tu reçoives l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Pour diviser, séparer les hommes de leur passé, honteux, impurs. Je vous ai tout le temps enseigné
Ne posez pas les regards sur des hommes que vous jugez être grands dans la chair. Les chefs d'État, chefs de gouvernement, politiciens, ministres, députés, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les décideurs de ce monde. Non. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans l'iniquité. Ils sont sales. Et ils ont besoin d'être libérés. N'ayez pas peur de leur communiquer le salut que Dieu vous a donné. Communiquez-leur le salut. Et que par la grâce qui est descendue par Jésus-Christ, Dieu les change eux aussi. Sinon, ils périront eux tous. Ne marche pas avec eux parce qu'ils ont l'argent. Ne les envie pas parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils périront s'ils ne se répandent pas. Car bien même ils sont chefs d'État, chefs de gouvernement, politiciens, opérateurs économiques, hommes d'affaires. Ils périront dans les flammes de l'enfer s'ils ne se répandent pas. Toi, réjouis-toi tous les jours de ta vie, de marcher avec Jésus dans la foi, de croire en Jésus-Christ, d'être parfait au milieu de tes frères qui croient comme toi et de sauver les âmes pour lesquelles tu as été appelé, supporter les épreuves pour lesquelles tu as été appelé, comme il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, Christ a porté le péché sur le bois, afin que mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Par Jésus-Christ, je te communique la grâce pour que tu vives désormais pour toujours pour la justice. Et que tu sois appelé détenteur de la justice, fils du Très-Haut, qui a créé les cieux et la terre. Et que Satan n'empêche jamais de pouvoir chez toi. Aucun démon n'empêche jamais de pouvoir chez toi. Pour t'amener à voler, pour t'amener à mentir, pour t'amener à jaloux, à être envieux, à être menteur, hypocrite, à tuer, à désobéir tout le temps à Jésus-Christ. Mais que cette grâce t'amène tout le temps à marcher comme Jésus a marché, à vivre comme une lumière sur la terre, t'aimer plein pour toujours, et que la résurrection te soit communiquée aussi en Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La paix toute puissante demeure sur vous et dans vos maisons.